seppellire la sua montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier opus de cette série sur le rechargement 38 spécial Wattcutter. Donc pour ceux qui ont suivi la 2.22, il y avait 4 vidéos, bah là il y en aura également 4 aussi. Donc dans cette première vidéo, on va s'intéresser au désamorçage et au recalibrage. Donc on part du principe qu'on revient du tir. On a usé nos 100 cartouches et puis bah, on n'a plus qu'à tout recommencer à zéro comme on fait à chaque fois. En sachant que pour le 38, les douilles, vous pouvez faire quasiment une vingtaine de rechargements avec. Donc c'est quand même très intéressant. Donc bien évidemment, on va avoir besoin de notre presse. Jusque-là, pas de problème. Le shell holder qui va bien, qui est fourni bien évidemment avec votre jeu d'outils. Et on va prendre notre premier outil qui va nous servir à désamorcer, c'est celui qui a l'aiguille. Donc pour régler l'outil dans un premier temps, donc on va déjà le visser. Il va falloir monter votre presse jusqu'en haut de manière à ce que ça fasse directement contact. Il faut qu'il y ait ce contact. Donc voilà, là, hop. Là, je vais le descendre. Je suis dessus. Donc là, je serre le gros écrou. Je vais ensuite donc baisser ma presse. Et là, en fait, je vais décaler légèrement, je vais desserrer légèrement d'un quart de tour. Il faut en fait que quand votre presse soit tout en haut, qu'il y ait un léger filet de lumière qu'on puisse voir entre les deux objets, entre l'outil et la presse. Ensuite, donc bien évidemment, on va avoir besoin du tapis de graissage. Ça, c'est important pour ne pas avoir à forcer sur la douille. On va mettre l'amorceur-désamorceur de la presse, de manière à ce que quand vous désamorcez, l'amorce percutée tombe directement dans les petits tubes. Ça évite de les ramasser. Je graisse donc ma douille. Je la place comme il faut et j'envoie directement dans l'outil en mettant la pression juste en bas. Donc là, je me retrouve avec une douille, bien évidemment, recalibrée et désamorcée. Donc vous voyez que c'est rapide, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Alors le puits d'amorce là on le voit, il est vraiment crado, la douille aussi, mais ça on verra ça après. Moi personnellement, je désamorce et je recalibre et après je nettoie mes douilles. Vous pouvez les nettoyer avant, désamorcer, recalibrer, mais comme ils sont graissés, moi j'aime bien les renettoyer. Alors plutôt que faire deux nettoyages, alors ça salit un petit peu mon tapis de graissage, mais ça c'est pas grave. Mais personnellement je préfère faire comme ça. Donc là on va se mettre sur une autre vue. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on voit pas l'amorce tomber. Mais bon, voilà, c'est tellement petit que... Hop. Ah si, on l'a vu rapidement. Et voilà, et maintenant, je vais me taper mes 100 cartouches directement à désamorcer et à recalibrer. Donc c'est une opération qui est vraiment pas compliquée. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. On a tous, entre guillemets, nos techniques. Bon, après, le principal, c'est que on arrive au même résultat. Donc là, je vais en faire encore quelques-unes. Voilà, une petite pression et on voit quand même l'amorce qui tombe. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Donc voilà pour ce qui en est du désamorçage et du recalibrage. Donc ensuite, je vais passer toutes mes douilles au tumbler humide. Et vous allez voir que après j'ai un résultat impeccable. Je dirais qu'à 95% des fois, j'ai même pas besoin de nettoyer après avoir passé le tumbler humide, de nettoyer le puits d'amorce. J'ai à chaque fois, voilà, j'ai un résultat impeccable. Là, je sais pas si on va voir, je vais essayer de... C'est pas évident. Hop. Voilà, là on le voit. Le puits d'amorce, il est nickel. Donc j'ai même pas à le renettoyer derrière. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai dans la description et sur la vidéo là, le lien pour l'utilisation du tumbler humide. J'ai fait une petite vidéo un peu plus complexe. Donc voilà pour ce qu'il en est de ce désamorçage recalibrage. Donc écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite description rapide vous aura plu. Si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à liker mes vidéos, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir que notre travail soit reconnu.
même si on le fait pour le plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bye bye et à bientôt sur ma chaîne.